On n'entend rien? C'est bon là? Allô, allô? Oui, tu C'est entends ou bon, pas? c'est bon, c'est bon. Ah, ah. Maintenant, pas de suite. Alors, ça va, vous êtes tous prêts ou pas? C'est bon, on entend très bien. Est-ce que vous êtes tous prêts pour faire ça? 1, 2, 3, 4. Prénom, on est prêt à la dernière minute. Alors, bon, on essaie de donner quelques Tu es points. un nouveau candidat, Rabbi Manuel. À qui ça? Serge? Ah, Elle. Michel Ah, Haddad. Michel Haddad, mon frère, un bon technicien. Brochim Habayim, Brochim Habayim. Alors, en fait, aujourd'hui, on ne devait pas faire, mais par la demande de certains, alors on va quand même dire quelques points sur la Haggadah. Alors, Hachem, on a passé 2-3 semaines de halachot concernant Pesach. Alors, on va étudier les fois chez les mains de Avner ben Hana le Bet Haddad, René ben Mijiana le Bet Rabelsi, le Rav Teboul, Rav Yahya Balaïcha le Bet Teboul, וגם לשי בן תקווה לבית סודרי, וגם יוסף בן דולי לבית בן עמו, תוך חולי עמך ישראל, הקדוש ברוך הוא leur envoie une רפואה שלמה à chacun, ויחזקם ויאמסם, ויבראם בעזרת השם. Comment? Amen, amen, amen. Amen. Allez. Alors, juste quelques. Alors, la Haggadah, c'est une Haggadah que j'aime bien, elle est simple. Vous la voyez là? Ouais. Cette Haggadah, c'est la Haggadah du Ben Ishai. Donc, ils ont recueilli un petit peu tous les enseignements du Ben Ishai qui sont autour de la Haggadah. Alors, je vais prendre quelques nékoudotes de cette Haggadah là, quelques points. Et puis, bon, après, si vous voulez répéter à la maison, ce qui me plaît, vous répétez aux enfants. C'est une Haggadah qui n'est pas très compliquée, elle est assez simple en elle-même, avec pas mal de machalim. D'accord? Donc, elle est mignonne, moi j'aime bien. Pas tout de suite. Alors, dans le kiddush de la Haggadah, on dit Etiam Hagamasot Azeh. Alors, vous savez que nous, la fête de Pessah, on ne l'appelle pas Hagamasot. Nous, de manière commune, on dit Et Haga Pessah Azeh. Pourquoi une fois on dit Hagamasot, dans le Kiddush on dit Hagamasot, et les gens l'appellent Haga Pessah. Alors ici, il répond de la manière suivante. Il dit, c'est vrai, dans la Torah, en fait, normalement, c'est marqué Hagamasot, c'est pas marqué Haga Pessah. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que la fête de Pessah, le mot Pessah, qui correspond au Korban Pessah, ce n'était qu'un seul jour. Le Pessah, c'est que le premier jour. Par contre, les Massot, c'est une mitzvah qu'on fait pendant les 7 jours. D'accord? C'est la raison pour laquelle la Torah appelait ça Hag Hamasot. Maintenant, les gens, aujourd'hui, comme on n'a pas le Bet Amikdash et on ne peut pas approcher le Korban Pesach, d'accord? On veut exprimer comment dire, notre vouloir de reconstruction du Bet Amikdash. C'est pourquoi Hachamim, ils ont institué, ils ont fait en sorte que le Kahal, que le Ham, en général, l'appelle Hag à Pesach, en souvenir du Korban Pesach qu'on approche au Bet Amikdash. D'accord? Normalement, on aurait dû l'appeler Hag Hamasot, mais nous, on dit Hag à Pesach. Pourquoi? Pour exprimer cette volonté-là de reconstruction. Donc ça, c'est Hag Pesach. Maintenant, pourquoi dans le Kiddush de l'El Pesach, on dit Hag Hamasot Azeh? Parce que qui c'est qui a institué le Kiddush? C'est un Sheikh Knesset Agdola. Un Sheikh Knesset Agdola, à leur époque, il y avait le deuxième Bet Amikdash. Donc, il n'y a pas lieu d'insister sur la reconstruction, puisque le Bet Amikdash était déjà construit. C'est la raison pour laquelle on dit dans le Kiddush Hag Hamasot Azeh. Ça, c'est un premier Kiddush. Un autre Hidouche, je l'ai choisi au fur et à mesure. Hein. Un autre Hidouche,
dans le kiddush, comme on a dit, du Lel Pessah, le premier soir comme le deuxième soir, on fait la bracha de Shehian. D'accord? Alors ici, il rapporte un maassé, petite histoire. Il y avait un jour un homme, ouais, il est parti voir son ami Shabbat après-midi. Il lui a dit, écoute, il y a un beau temps dehors, il y a le soleil. Ouais, viens, on sort un petit peu, on se promène. Alors, il lui a dit non. Son ami lui a dit non. Il n'était pas confiné. Ah, non, il n'était pas confiné. Il lui a dit d'ailleurs, Del Hagav, pour celui qui a l'intention de sortir, ou qui voudrait sortir, ou qui a peur que peut-être il doit sortir pendant jeudi, vendredi, alors c'est bien qu'il écrive dès maintenant la feuille pour qu'il puisse la porter pendant Yom Tov. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Qui sait si je dois sortir ou pas, pour une raison X ou Y. Hein? Donc, j'ai pris une feuille, j'ai écrit mon nom, la date, le 10, et une le 9 et une le 10, 2 feuilles, afin que si toutefois j'ai le devoir de sortir pour une raison quelconque, eh bien, je n'ai pas de souci, je peux sortir sans problème. Donc, T'as pas mis l'heure. Et l'heure? non, il n'y a pas besoin d'heure. Pourquoi il y a besoin Si, d'une heure? si. Ah, Obligatoire. Il y a besoin d'heure. il n'y a pas écrit dans mes feuilles, je ne sais pas. C'est l'ancienne que tu as mis. Bon, l'ancienne, j'aurais dit, écoutez, j'ai l'ancienne, je vais faire le tamim. Bon, ok, je ne sais pas, c'est une précaution supplémentaire. Hein. Alors, il lui a dit non, je ne peux pas sortir avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a la dracha du Hacham, là bientôt, le Hacham va être Doresh, et je vais aller l'écouter. Il lui a dit, dis-moi, tu as un beau jardin à côté, tu vas souffrir à écouter le Hacham? Ouais, comme ça, il lui a dit son ami. Il a dit, pourquoi tu veux que je souffre? Et il dit, une fois, j'étais dans la dracha du Hacham, son ami lui répond, une fois, j'étais dans la dracha du Hacham, il a tellement parlé du feu du Gehinnom, j'ai brûlé. Je ne veux plus repartir. Bon. Alors, son ami lui a dit, pas du tout. Le Hacham, il n'est pas Doresh Masechet Gehinnom. Hein. Au contraire, cette dracha, elle est Metuka, elle éveille les esprits, elle donne du courage, elle nous élève. Viens avec moi et viens, on va voir. Viens avec moi, aujourd'hui, on verra ensemble. Alors, ils ont été à la Beth Knesset, et puis le Hacham a commencé à Doresh le pasuk suivant. Smach bachor beyaldutecha, vitivcha libecha bime bechorotecha, ve'alech bedarche libecha umar'e einecha, ve'da ki al kol elle yeviacha Elokim bamishpat. C'est un pasuk dans Kohelet. Alors le Hacham demande, il pose la question au Kahal. Est-ce que oui ou non, on a le droit de se réjouir? Ou bien non, c'est interdit. Ah, tu ne dois pas te réjouir. Tu te réjouis, tu vas prendre une claque. Alors, bien sûr, le Hacham répond, Valim kipshutam. Oui, vas-y. C'est mar bachor beyaldotecha. Réjouis-toi dans ta jeunesse. D'accord? Bien sûr, de quelle réjouissance on parle? On parle des réjouissances permises. Va t'acheter des beaux vêtements, va manger des falafels et des shawarma et d'accord? Ce qui plaît à ton palais, d'accord? Kiffe bien, d'accord? On n'a pas le devoir de nous habiller de manière triste, d'accord? Avec des vêtements déchirés. Non, habille-toi noblement. C'est quoi le problème? Suis le chemin de ton cœur. Tu as le droit de te promener. Va voir des beaux parcs, des beaux monuments. Cherche-le, comme on dit. Vas-y. Pourquoi pas? Alors, son copain, là, celui qui voulait se promener, il a dit à l'autre qui voulait écouter la dracha. Et lui, tu as vu, même le Rav, il est d'accord avec moi. Hein? Il faut sortir, se promener, etc. Son ami lui a dit, écoute, jusqu'à la fin de la dracha. On ne dit pas, mais il est bon au début. Attends de bien manger le repas. Bon, alors le Hacham continue. Il dit, mais le pasuk finit par la phrase suivante. Veda, ki al kol elle yeviacha ha Elokim bamishpat. Sache que Akadosh Baruch Hu va t'amener sur tout ça en justice. Et là, il dit, je ne comprends pas.
Si c'est permis, pourquoi on va me juger? On a dit que c'était permis, non? Pourquoi il va me juger à Kadosh Baruch Hu? Alors le Hacham répond de la manière suivante. Il dit quand un homme il va monter après 120 ans au ciel, on ne va pas lui poser la question pourquoi tu as mis de beaux vêtements. On ne va pas lui dire ça. Pourquoi tu as mangé ça? Pourquoi tu as kiffé en mangeant ceci ou cela? On ne dira pas ça. Pourquoi tu t'es promené dans tel parc? Non. Bien, Titanic, profite. Oui. La question qu'on va lui poser, c'est la suivante. C'est est-ce que quand tu as accompli la mitzvah de Achilat Massa, eh bien, tu as eu le même délice, tu as eu la même joie. Est-ce que la joie que tu as eue dans ta promenade, quand tu as accompli une mitzvah qui est nouvelle, tu as la même joie? C'est ça la raison pour laquelle les maîtres Hachamim ont institué qu'on fait la bracha de chez Hayan aussi bien quand on achète un nouveau beau costume, qu'on se réjouit, un nouveau beau fruit, qu'on se réjouit de le voir et de le consommer. La même chose, quand une nouvelle fête arrive, avec les nouvelles mitzvot qui arrivent, est-ce que tu te réjouis autrement? Sur ces mitzvot-là, on fait aussi la bracha de chez Hayan. En fait, Akadosh Baruch il te donne dans ce monde-là de quoi profiter. Mais c'est juste pour que toi-même, quand tu accomplis les mitzvot qu'il t'a ordonné, eh bien, tu aies la même joie de les accomplir. Voilà ce qu'il lui a dit ce qu'a dit le Hacham. Bon, après, comme on va dans l'histoire, dans le Mashal, celui qui voulait se promener, il a bien compris c'est quoi le message. J'avance un petit peu, quelques enseignements plus tard. Alors, attendez voir. Raté beaucoup apparemment, Manu. Comment tu dis? Je viens d'arriver, j'ai raté beaucoup apparemment, non? Non, non, pas du tout. C'est Rien raté, rien raté. une ou deux choses. Alors, dans la Gada, on commence par Al-Ahmania, Ya'kalu abatana, Barad et Misraïm. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte, dans la terre d'Égypte. Kol Jirfin, Yete Yechol, tout celui qui a faim, qui vienne manger. Kol Isrich, Yete Yefsar, tout celui qui a besoin, qui vienne faire Pesach ici. Acheta Acha, cette année-là, on est là. Le Shana Ba, Barad Israël. L'année prochaine, on sera en terre d'Israël. Cette année-là, on est des serviteurs. L'année prochaine, en terre d'Israël, libre, Bene Chorim. Alors, il rapporte un maasé ici, le Hacham. Il y avait un jour un riche monsieur qui était d'une avarice exemplaire, incroyable. Jamais il a donné une seule plouta à Annie, ni un morceau de pain à celui qui est affamé. Alors le Parnas, celui qui s'occupait de ramasser la tzedaka dans la ville, ça l'attristait beaucoup qu'il était immensément riche et il voulait rien donner. Alors, un jour, il a réfléchi à un petit projet, un petit stratagème pour essayer de lui soutirer de l'argent. Alors, le Rosh Chodesh Nissan, alors notre Parnas, d'accord, on va appeler ça le Gabaï. Le Gabaï, il est parti ramasser ce qu'on appelle Maot Hitim. On donne ça aux pauvres, Maot Hitim, pour distribuer pour Pessah. Alors, il est passé aussi dans la maison du Hachir. Alors, il a toqué dans la maison du Hachir. Le Hachir lui a ouvert la porte. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien que mon minhag, c'est de ne pas donner. Pourquoi tu toques à ma porte? Le Gabaï lui a répondu, je sais très bien. Je sais que tu ne donnes pas. Je ne suis pas venu te prendre d'Asdata. Je suis venu pour un autre dossier. Je lui dis, pourquoi tu es venu? Il lui a dit, tu sais très bien que Hachamim nous ont dit, Ben Nissan Igalo, ou Ben Nissan Atidin Leigael. Ouais, à Nissan, on a été délivré, et à Nissan aussi, futurement, on sera délivré, Bezat Hashem Bekarov. Alors il lui a dit, oui, je sais, et moi je suis Ma'amin Bechol Divrem, dit le riche. Hachamim m'ont dit, je leur fais confiance.
Alors le Gabbai lui a répondu, et c'est la raison pour laquelle on a décidé que pendant ce mois-là, on devait agir pour approcher la Géoula. Alors le Hachir lui a répondu, si ta kavana, c'est de ramasser de l'argent, je ne suis pas associé à vous. Il a dit non, le Gabbai ne dit pas du tout. C'est pas pour ça que je viens. Voilà mon programme. Puisque c'est marqué dans le nar Emet Me'eres Tismach, Emet Me'eres Tismach, Vesedek Mishamayim Nishkaf, ouais. Si Emet Me'eres Tismach, alors Sedek Mishamayim Nishkaf. Si chacun d'entre nous décide de dire le Emet, ouais, alors Minashamayim, ils vont nous faire pousser Tzedaka, ils vont nous donner la Géoula en tant que Tzedaka. Alors, c'est la raison pour laquelle, ouais, on a décidé que chacun d'entre nous, pendant tout ce mois-là, du mois de Nissan, on ne doit dire que le Emet. On a dit quelque chose, on a dit quelque chose. On ne revient pas, on dit que le Emet. Bon, alors le Hachir, il dit, ça ne mange pas de pain. Il dit, très bien, c'est bien ce que vous avez dit, c'est agréable, je m'associe avec vous. Mais Rabbi, en confinement, si on dit le Emet pour la femme, ben, après, tu vas télé. Ah, bien, Amos, tu alors, confirmes ou pas? j'entends pas. Amos, tu as confirmé ou pas? Amos, qu'est-ce que tu en penses? Bon. Alors, le Gabbai, il lui a dit, le Gabbai Zaka lui a dit à Shrecha que tu as de la chance d'être parmi ceux qui vont approcher la Géoula. Maintenant, donne-moi ta parole que pendant tout ce mois-là, tu ne changes pas de ce que tu dis. Même si maintenant, si tu changes, tu risques de gagner le gros lot, 1000 pièces d'or, tu ne changes pas. Il lui a dit, je ne change pas, j'accepte. J'ai envie d'être partisan de ceux qui vont approcher la Géoula. Très bien, il lui a serré la main en tant que signe d'accord. Et le Gabbai, il est parti. Léla Seder arrive. Et voilà que notre Hachir, eh bien, il commence la Gada. Il commence le Seder, il arrive à la Gada. Et soudainement, il dit, Kol Jirfin, Yete Veyechol. Tout celui qui a faim, eh bien, qui vient de manger. Alors à ce moment-là, on entend des coups dans la porte. Qui c'est qui est là? Eh bien, la servante, elle va ouvrir la porte. Elle dit, Kal Gadol est venu à la maison. Il y a une grande communauté qui attend dehors. Pourquoi? Le Hachir s'est levé. Elle est partie voir ce qui se passe. Il lui a dit, il a vu le Parnas, il a vu le Gabbai. Il a dit, c'est quoi tout ça? Il lui a dit, c'est les animes de la ville. Tu les as invités, tu viens de les inviter. Tu as dit, quand j'ai fini, il était Veyechol. Ouais. Elle a dit, tu es obligé de les accepter de ta promesse, par ta promesse. Et c'est comme ça qu'il a accueilli tous les pauvres de la ville pendant le soir de Pessah. D'accord? Comme ça, le Ben Ishraï raconte. Encore une autre mémoire de lui. Il dit, pourquoi dans la Gada on dit Achata Acha? Non, Achata Acha, le Shana Abba, Barad Israël. Pourquoi on mentionne, aujourd'hui on est ici, et plus tard, l'année prochaine, Bezat Hashem, on sera en terre d'Eretz Israël. Mais Pashtout, c'est quoi la Kavana? C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas content de notre situation. On préfère être dans une situation de véritable liberté. Oui. Je suis en train d'étudier maintenant. Alors, l'état de véritable liberté, c'est quand on sera Bezat Hashem en Eretz Israël. La question qu'il pose, pourquoi? Bon, quand même, il pose cette question-là. Il veut proposer une autre explication. J'avais un jour un Machal Lema Davar Domé, il y avait un jour un homme, il est parti chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive rien à manger. Il est malade, il n'arrive rien à manger. Tout ce qu'il voit, il a envie de vomir. Rien qu'il voit la nourriture, il a envie de vomir. Jusqu'à ce que le bonhomme il approche de la mort.
Alors le médecin a commencé à s'occuper de lui. Il a commencé à donner des herbes, des petites gouttes par-ci, des petites gouttes par-là, jusqu'à que Baruch Hashem, il l'a renforcé, il est redevenu normal. Il peut manger maintenant. Chaque fois qu'il voyait le médecin dans le quartier, eh bien, il lui disait shalom, mais ce n'était pas un shalom chaleureux, on va dire. Un shalom normal, comme ça, Bessafarafa, de manière un peu faible, comme ça. Alors, bon, chaque fois qu'il le voyait, il le remerciait, shalom, mais un jour, oui, il a vu le Shkonada, qui c'est qui est aux îles Hawaï, là. Alors, un jour, il a vu que notre malade, notre ancien malade, a couru derrière le médecin et avec une grande joie, il a remercié. Bonjour, bonjour monsieur le médecin. Ouais, je vous remercie véritablement de votre guérison, etc. Alors le médecin, il s'étonne, il dit, mais Mayom, Yomaim, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi hier, c'était pas comme ça et aujourd'hui, tu me remercies de la sorte? Et il dit, je vais t'expliquer. Quand tu m'as guéri, j'avais une situation financière assez basse, d'accord? Donc, c'est vrai que tu m'as redonné le goût, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter des bons plats, des bons mets. Je voyais les gens, j'étais jaloux d'eux, de ce qu'ils mangeaient. Donc, le fait que tu m'aies donné le goût quelque part, ça m'a attristé aussi, que je n'ai pas le moyen de me faire payer ce que les autres ont, d'accord? Donc, je souffrais de cela. Donc, je te remerciais que tu m'as guéri, mais de l'autre côté, j'avais une tristesse. Maintenant, ma situation sociale, elle s'est beaucoup améliorée et j'ai les moyens de me payer ce genre de plat, ce genre de mets. C'est la raison pour laquelle maintenant, quand je mange, je goûte et je comprends ce que tu m'as donné, que tu m'as restitué, le goût que tu m'as redonné. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je te remercie grandement. Ça, c'est le mashal. Et c'est quoi le nimshal du Ben Ishraï? Le Ben Ishraï dit aujourd'hui, c'est vrai, on accomplit Torah ou Mitzvot, mais on est dans une terre étrangère. On n'a pas un goût aussi fort qu'on pourrait l'avoir lorsqu'il y a le Beth Amikdash, lorsqu'on voit la Shrina, on sent la Shrina, tout le klal Israël monte les Shalosh Regalim dans le Beth Amikdash. À ce moment-là, on va sentir véritablement c'est quoi le goût d'accomplir les mitzvot. Encore plus fort, aujourd'hui on le sent, mais faiblement. Et c'est la raison pour laquelle dans la Haggadah on dit Asheta Acha, Leshana Abba Bara d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année-là, on est là. On te remercie que tu nous as fait sortir d'Égypte, etc. Mais tu sais très bien qu'on n'est pas encore conscient de la grandeur de ta libération. On le saura par contre quand on vivra la Géoula, la Géoula Shelema. Là, on comprendra véritablement quelle a été la valeur de ta libération, quelle a été la valeur de nous avoir donné la Torah, etc. Voilà comment le Ben Ishraï propose de répondre. Par la suite, dans la Haggadah, on dit Manishtana alayla ze mikol alelot. Ouais. Alors, on pose quelques questions. Par exemple, Bechol alelot, en anu metabelim afilu pa'am achat. Alors, toutes les autres nuits, on ne trempe même pas une fois. Cette nuit-là, on trempe 2 fois. Toutes les autres nuits, on mange chames massa. Cette nuit-là, on mange de la massa, que de la massa. Toutes les autres nuits, on mange des autres légumes. Et cette nuit-là, on mange du maror. Toutes les autres nuits, on mange accoudé ou assis. Et cette nuit-là, on est tous accoudés, mais soubines. Alors, le Hacham, ici, il rapporte une petite chéla, pas une grande chéla, mais une éhara, comme tu dis, une petite remarque. Il dit, vous savez très bien qu'un enfant, quand tu lui donnes quelque chose de positif, il ne pose pas de questions. Il est preneur. Un enfant, je parle, c'est comme ça. Quand tu commences à le restreindre, ouais, pourquoi tu me restreins? C'est la nature de l'enfant. D'accord? Comme ça, il écrit.
Donc, ce qui est cadeau, il est preneur, l'enfant, sans poser de questions. Mais que dès l'instant où tu commences à le restreindre, il y a une règle par-ci, une règle par-là, tout de suite, il pose la question, et pourquoi, et comment, nanana, ouais, pourquoi? Pourquoi tu le bloques? Alors, il pose la question, le Hacham ici pose la question, il dit, on comprend très bien la question du matzah. La matzah, ben, pourquoi on mange la matzah? Pourquoi on ne mangerait pas du pain? On comprend. Maror, pourquoi on mange du maror? Ouais, amer dans ma bouche, pourquoi on ne mangerait pas d'autres? Salade, on comprend. Ouais. Même au niveau du tiboul, ouais, quand on trempe à karpas, quelque part, c'est une restriction. D'accord? Pourquoi? Parce que le père dit attention, on mange que moins qu'un kazaït. On a dit, par exemple, la dernière fois, à peu près, comme dit Rabbi Boguid, dizaine de grammes, 10, 12 grammes. Tu manges ça et c'est tout. Et l'enfant, il dit, mais pourquoi? Ouais. Et tu penses au Maroc quand tu fais la bracha de Boré puis Adama. Pourquoi? Ouais. Bon, l'enfant, ouais, tout ce qui est règles, réglementation, restriction et pourquoi. Mais le fait qu'on mange Mesoubim, dit le Hacham, le fait qu'on mange à coudé, eh bien, a priori, c'est une expression de richesse, de liberté. Alors pourquoi l'enfant il commence à se plaindre? Pourquoi l'enfant pose la question chez Bechol Alelot, Anu Ochlim Veshotim, Ben Yoshvin ou Ben Mesoubim, Valail Azek Kulanu Mesoubim? Pourquoi il pose cette question? Alors il répond le Hacham, parce qu'en fait, la nature de l'enfant, c'est toujours ça. Un adulte, ouais, toujours, je me rappelle une phrase de Bourguet qui disait, il dit, ne demande pas à un vieux de se lever et à un enfant de rester assis. Il dit, l'enfant, oui, il ne veut pas rester, il est instable. Une fois, il veut être assis là, et puis après, il veut être là, et puis après, il veut se bouger par là. Et dit, même le fait d'être accoudé, ça le saoule. Ouais, il veut être 5 minutes accoudé, mais après, il veut s'asseoir par là, après, il veut se mettre debout par ici, après, il veut bouger par là. Il dit, ça, c'est la nature de l'enfant. C'est la raison pour laquelle l'enfant, même sur la SCBA, qui a toujours une expression de liberté, il va poser la question parce que pour lui, ça exprime quand même une restriction. Cette phrase, elle est magnifique, Rabbani. Alors là, c'est magnifique. Bon, c'est pas moi, c'est Ben Ishai. Okay. Non, c'est Rav Bougui, t'as dit, non? La phrase. Ouais. Ah, tu parles de rester assis? Ouais. Mais toi, tu es au milieu, Elie. Je ne sais pas si tu devrais rester assis ou debout. Ok, je continue encore. Il dit dans la Gada, on dit à Falpi, on dit comme ça. Nous étions serviteurs à Paro en Égypte et Hachem nous a fait sortir avec une main puissante. Et si après je ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore, nous, nos enfants, nos petits-enfants, à servir à Paro en Égypte. Et même si nous étions tous Chachamim, tous Nevonim, tous Yodaet Torah, Miswa Alenu les s'appelle Bisiat Misraim. On a quand même le devoir, une Miswa, de compter Yesiat Misraim. Et au contraire, tout celui qui rajoute sur le récit de la sortie d'Égypte, c'est une personne qui est louable, comme on le voit juste par la suite dans la Gada, Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, etc. On voyait, comme on l'a expliqué la dernière fois, bien que c'était des Talmidei Hachamim, mais qu'ils ont beaucoup étudié, ils ont fait beaucoup de Zdarim. Quand même, ils sont restés à raconter l'histoire de Yesiat Misraim avec leur Chidushim jusqu'au petit matin. Alors ici, le Hacham, le Ben Ishai demande, il dit, c'est quoi la différence entre Kulanu Hachamim, Kulanu Nevonim? Ouais. C'est quoi la différence entre Kulanu Hachamim, Kulanu Nevonim? Alors il rapporte un maasé pour illustrer la différence. C'était à l'époque du Maharashdam, un des Hachamim de l'époque, la génération précédente. Il y avait deux personnes qui étaient venues au Beddin et ils ont témoigné que Sarah, une femme qui était mariée, eh bien, vous savez, quand on se marie, on a besoin de 2 Eidim. Eh bien, les 2 Eidim, c'était des mauvais Eidim. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé tel jour, telle heure, dans tel endroit, shkassim urmasim, des reptiles, des animaux pas cachers. Oh, s'ils sont psulim, donc ça veut dire que la femme n'a jamais été mariée. Bon,
Alors le Marajdam, il a enquêté, il a pris le premier aïd, il a pris le deuxième aïd, il a posé des questions à l'un, il a posé des questions à l'autre, comme l'Akbara demande. Et puis, finalement, il s'avère que c'est des bons aïdim. Alors, il a publié, écoutez, Rabotai, sachez que Sarah n'est pas mariée. Elle n'a jamais été mariée. Quelques jours plus tard, arrive dans la ville un Hacham d'El-Israël, et puis il a entendu cette histoire-là, on lui a raconté. Il a voulu écouter un petit peu les Haïdim. Quand il a écouté les Haïdim, il a senti que ces Haïdim-là, ils sont un petit peu. Alors, il a demandé au Marajdam, est-ce qu'il peut, lui, les examiner? Il a dit, vas-y, Bechavot. Alors, il a pris un premier aide et il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu peux me dire que Shkassim ou Massim qu'ils ont mangé les premiers témoins, est-ce que c'était de la viande de bœuf ou c'était de l'agneau? Alors, le aide, c'était un Hamas Gamour. Ouais. Ah. Le Haïd, c'était un Hamas Gamour. En fait, on l'avait payé pour qu'il répète exactement cette phrase-là. Qui l'avait payé? Un homme qui voulait se marier avec Sarah. Parce que Sarah était déjà mariée. Il voulait se marier avec elle, donc il voulait rétroactivement être mévatel le mariage pour lui se marier avec elle. Il a payé. Donc, il a finalement avoué, il dit, c'est quoi, Bessar Scholz? Il a finalement avoué qu'il ne savait pas ce que c'était. Shkassim Urmasim. D'accord? Et finalement, il a réussi à déjouer, le Hakam, il a réussi à déjouer le plan des Haïdim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Hakam, dit le Ben Ishra, il dit c'est ça la différence qu'il y a entre Hakam et un Navon. Hakam, c'est quelqu'un qui connaît les lois, il sait ce qui est écrit dans la Torah, il sait appliquer la loi. Mais le Navon, c'est qui le Navon? C'est celui qui sait déceler les imperfections, il sait déjouer les plans de ceux qui savent, de ceux qui veulent ruser. Le Navon, il est au-delà. Il a la chorma, mais il est au-delà. Il arrive à déceler le problème qu'il y a dans ce jeu-là. Ça, c'est une première histoire. Deuxième histoire qui exprime aussi la différence qu'il y a entre Chacham et Navon. Il y avait une fois, je crois qu'on a déjà rapporté une fois cette histoire-là. Il y avait un jour, Réhouven, il avait caché de l'argent dans la maison de Shimron. C'était peut-être à son employeur, Shimron. Et il avait des cuves de vin là-bas. Il a caché parmi les cuves. Et puis, il va récupérer cet argent-là. Il ne le retrouve pas là-bas. Alors, il va voir le Rav. Il dira, vous m'avez volé. Je pense que c'est le propriétaire qui les a volés, le propriétaire de la cave à vin qui les a volés. Alors, il dit, c'est vrai, il a senti que c'était vrai ce qu'il disait. Alors, il a convoqué le propriétaire de la cave à vin. Il lui a dit, c'est toi qui as volé? Il lui a dit, pas du tout, j'ai jamais volé, moi, ça. Alors, il lui a dit, alors attends, c'est un problème, là. Alors, lui, il dit que c'est toi qui as volé, toi, dis que c'est pas grave. C'est un gars qui a... Alors, il lui a dit, alors, tout ton vin, il est plus bon. Comme tu as dit, genre. Ouais. Tout ton vin, pourquoi? Elle a dit, puisque c'est pas toi qui as volé. Alors, sûrement, c'est pas un autre juif non plus qui a volé. Ouais. Alors, sûrement, c'est un goy qui est rentré. Et si le goy il est rentré dans ta cave à vin, tout ton vin, il est éliminé. Alors, il dit, non, Rav, non. C'est moi qui l'ai volé. Voilà. D'accord? Elle a dit, non, je te crois pas, jusqu'à ce qu'il a avoué, etc. Il dit, ça, c'est l'expression du Navon, d'accord, de la Bina. D'accord? Il a compris le stratagème et il arrive à trouver le moyen, comme la Gemara elle dit, Kol Adan Din Emet Lamito, Arezen Ha'asa Shutaf La Kadosh Baruch Hu. Tosfot pose la question, c'est quoi Dan Din Emet Lamito? Quelqu'un qui juge Emet Lamito. Mais tout juge doit juger Emet. Et c'est quoi Emet Lamito? Alors Tosfot répond, ils disent comme ça, ils disent qu'en fait, une personne, parfois, un Dayan, il écoute un jugement. Il voit que ce jugement-là, il y a des rédits. Il y a quelqu'un qui réclame de l'argent, l'autre qui nie, il y a des témoins. Bon, alors on tranche en fonction de ce que les témoins disent, comme la Torah nous demande, ouais, et c'est tout, on ne discute pas. Il dit non, c'est pas ça, Danjin Emet la Mito. C'est pas ça, Danjin Emet la Mito. Din Emet la Mito, c'est quoi? C'est que le Chacham, quand il sent, va donner un moment, chérie. Va donner un moment.
Ouais, quand le Hakam, il sent qu'il y a un petit problème, qu'ils ne disent pas, bon, de toutes les manières, il y a des Hadim. Si les Hadim, c'est des menteurs, Akadosh Baruch Hu va les punir, et c'est tout. Ouais, c'est une réflexion, ça a beaucoup, cette réflexion-là. Ouais, c'est le Shohait avec un bien faire sa shhita. Ouais, on remet la faute sur l'autre. Non, Adam dit, la mytho, c'est toi qui vas déjouer le problème. Et celui qui fait ça, il s'appelle associé à Kadosh Baruch Hu dans la construction du monde. Pourquoi? Parce que grâce à ça, le monde, eh bien, il n'est pas truqué, il n'est pas trafiqué, il est ordonné. Voilà pourquoi il est associé à Kadosh Baruch Hu dans Briat HaOlam. D'accord? Excusez-moi. Je suis en chiour, mon gars, je suis en chiour. On continue encore peut-être un petit enseignement. Dans la Haggadah, on rapporte l'histoire entre les Hachamim, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria. La Gemara dans Masechet Brachot Kafet, elle raconte qu'un jour, on a enlevé Rabban Gamliel de la Nessiout et on a nommé Rabbi Elazar ben Azaria. Ouais. Les Hachamim ont décidé de nommer Rabbi Elazar ben Azaria. Alors, il est parti poser la question à qui? À qui on pose la question quand on a un nouveau poste? Sa femme. À sa femme. Il est parti demander à madame. Alors, sa femme lui a dit, ah, tu vas rester 2-3 jours, une semaine, et après, ils vont t'expulser. Alors, Rabbi Elazar, il lui a répondu, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si j'ai un beau verre. J'ai un verre en cristal. Un verre en... Ouais. C'est vrai qu'il se peut que demain, il se casse. Mais tant que j'utilise aujourd'hui, eh bien, c'est honorable, c'est prestigieux. Je l'utilise. La même chose, la Nessiout, c'est prestigieux. Eh bien, que je prenne ça sur moi. Elle lui a dit, sa femme, mais tu n'as pas de poils blancs. Ouais. Ouais, là, comment là, j'ai pas de poils blancs. Un petit peu ici, c'est tout. Mais tu n'as pas de poils blancs. Alors, la Gemara raconte quelque chose d'étonnant. La Gemara raconte qu'il a eu un miracle et il a eu 18 rangées de cheveux blancs qui ont poussé dans sa barbe. Ouais, bon. C'est pour montrer à quelque part que, bon, alors si c'est ça ton argument, voilà, Mina Shamaim, on a accédé à cette requête-là. Très bien. Mais pourquoi 18? Hein? Pourquoi 18? Comme son âge, je ne sais pas. Comme son âge, j'avais 18 ans. Kevin Sheva, il avait 17 ans, 18 ans. 18. Il avait 18 ans. Alors, ce jour-là, quand ils l'ont nommé Nassi, ouais, alors la Gemara raconte qu'on a enlevé le Shomer à Petah, le gardien du Beth Midrash. On l'a enlevé du Beth Midrash. Pourquoi? À l'époque de la Ban Gamliel, il y avait un gardien qui faisait rentrer, il ne faisait pas rentrer tous les gens qui étaient avec une barbe, un costume, non. Il faisait rentrer que tout celui qui était amitié. Celui qui Toho Kebaro. Son intérieur, ouais, Kalbondev, comme on dit, ouais. Son intérieur est pur. D'accord? Il veut la Torah, mais Vakesh est la Torah. Pas celui qui fait soi-disant, il est habillé d'une manière, mais son cœur est noir. D'accord? Alors, on va poser la question, comment le chômeur, il sait ça? Le chômeur, il peut savoir, peu importe. Et alors, quand on a sorti, quand Rabbi Elazar ben Azaria est devenu le Nassi, on a enlevé le chômeur à Petah. On l'a enlevé. D'accord? Comment ça se fait qu'on l'a enlevé? Le chômeur à Petah. Parce que selon Rabbi Elazar ben Azaria, eh bien, même celui qui est Entoro Kebaro, c'est pas grave, qu'il vienne étudier. Ouais. Et par la suite, quand il va venir étudier, il va changer, il va s'améliorer, il va devenir un bon lamdan, il va devenir Toho Kebaro. D'accord? Ça, c'était l'ashkafa de Rabbi Elazar ben Azaria. Alors ici, le Hakam, il dit Ahidoush Nehmad. Il dit qu'en fait, les Hakamim, au départ, on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce miracle-là. Pourquoi? Non, le miracle des cheveux blancs, à quoi ça sert? Les Hakamim, quand ils ont choisi Rabbi Elazar ben Azaria, il avait la barbe noire. Il n'avait pas de cheveux blancs. À quel âge il s'est marié? Mais ils l'ont quand même choisi, plus jeune. Ils l'ont quand même choisi. D'accord?
Ils l'ont quand même choisi. Donc pourquoi faire en sorte qu'il y a ce miracle-là? En fait, les Hachamim, ils ont compris un message du ciel par ce miracle-là. C'est vrai qu'au départ, les Hachamim pensaient eux aussi, comme Rabban Gamliel, que celui qui est un Toho Kebaro, on ne le fait pas rentrer. Mais quand ils ont vu le miracle chez Rabbi Elazar ben Azari, pourquoi il y a besoin de cheveux blancs? Pourquoi il y a besoin d'une extériorité comme celle-là? Puisque nous, on connaît son fond à Rabbi Elazar ben Azari. On sait que c'est un Tamid Hacham Amiti. Pourquoi on a besoin? Pourquoi Hachem a eu besoin de faire un miracle avec les cheveux blancs? Et dit, Kadosh Baruch Hu nous a envoyé un message que l'extérieur aussi, ça suffit. L'extérieur aussi, ça joue. Faire entrer quelqu'un pour son extérieur, c'est pas grave. Oui, et grâce à ça, finalement, il va se transformer, même son intérieur sera bien. D'accord? Comme ça, il propose d'expliquer. En fait, ça rejoint un peu ce qu'il faisait Rabban Gamliel, puisque Toho Kebaro. Toho, mais ça, c'est un but. Maintenant, selon Rabban Gamliel, il ne voulait pas que c'était l'Echatrila, Ah. le Torchelo Lishma, Ba Lishma. Lui, il faut que depuis le départ, ce soit Lishma. Sinon, je ne prends pas. Allez, encore un petit ridouche. Redat Hashem. Attendez voir. Bon, on s'arrête là, la bouteille. Bon, Hazar, regardez, vous voyez, elle est pas mal cette agada là du tout. Regardez, je vous la montre. Voilà, Ben Ishraï. c'est ma Elle est assez- référence. Hein? Ma référence, Ben Ishraï. Elle est assez simple, vous voyez, avec des petits moussarim, des petits chidoshim, les ahmadim. D'accord? Comme ça, ça donne un peu de la joie et de la chokhmah à tout un chacun d'entre nous. Allez, la bouteille, Pesach Hashem et Sameach. D'accord? Elle est que en Pesach hébreu? Hashem. Hein? Elle est que en hébreu? Elle est en hébreu, oui, malheureusement. Demain, il n'y a pas cours, Manu? Demain encore? Non, demain, il y a Bdikat Hametz. Il n'y aura pas cours demain. Le Sion, c'est bien. Alors, Velat Hashem, que vous passez à Pesach Hashem et Sameach. Celui qui a des Pour le questions, encore une fois, qui ne soit pas gêné, qui Et m'appelle. pour hein. le Sioum, c'est à quelle heure le Sioum? Alors, le Sioum, il aura lieu normalement vers les coups de 9h. Parce que la tfila commence à 8h20. La tfila commencera à 8h20. D'accord? Et dans la tfila, comme elle n'est pas très longue, je pense que vers 9h, on finira à peu près. Et le Sioum suivra. Alors, Bezat Hashem, comme je vous ai dit, cette année-là, on essaiera de faire un Sioum double. Masechet Brachot. On fera et Sioum Masechet Brachot dans le Bavli, ainsi que Yerushalmi. D'accord? Avec le même zoom? Avec le même zoom? Je pense que oui, mais ça, on verra. Je vais voir avec Sylvain. D'accord? De toute façon, on essaiera de vous informer à tous. D'accord? Question. Demain soir, Sylvain, bon, on se rappellera Sylvain, d'ici demain soir, on essaiera de mettre quelque chose au point pour que tout le monde soit connecté mercredi matin vers les coups de 9h. Ok, question. Manu, le Khamet, on est obligé de brûler le Khamet. Oui, tu veux faire quoi avec? Non, mais on peut le mettre à la poubelle directement. Non, brûle-le. Tu prends un truc, tu le brûles. J'ai pas l'habitude de brûler la maison, c'est pour ça. Tu n'as pas de balcon? Oui, mais j'ai pas l'habitude. Je vais le faire, mais. Bah, tu vas commencer, tu vas prendre l'habitude. Dans le parking. Vis-à-vis. Ouais, ou bien si tu as peur du feu, mets-toi dans la salle de bain, au pire. Ok? Ou bien dans le parking, non? Ouais, je me suis bien. Tu peux sortir de la maison, sors de la maison. Je me suis permis d'envoyer un résumé dans la conversation du cours. Hein? Je me suis permis d'envoyer un résumé du cours dans la conversation pour celui qui veut. Très bien, qui c'est qui a fait ça? C'est Shmuel. Shmuel? Meloun. Ah, magnifique. C'est très bien. Hazak Oubaro. Comment tu te portes, Shmuel? Ça va? Oui, ça va beaucoup mieux. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Allez, Bessorot, te Non, attends, j'ai une question. Vas-y. La rentrée de Shabbat. À quelle heure on a fait rentrer Shabbat? Avant, on faisait Minyan, maintenant il n'y a plus Minyan. Ouais. Alors, dès l'âge qu'il y a, tu peux faire la tfila, Arvit.
C'est-à-dire vers 9h10 à peu près. Et moi, je vais commencer avant. Je fais rentrer Shabbat à 7h30, 8h, 7h30. Alors, tu fais, si toi, tu n'es pas marqué tu fais un avant le plag, un après le plag. Regarde dans le moi, plag, ça ne connaît pas. Avant, je faisais mon Minyan. Et après, quand il a tombé la nuit, le Shema. Quand il a tombé la nuit, le Shema. D'accord, ça c'est quand tu faisais avec Minyan. Voilà. Oui, bah maintenant tu peux pas faire comme ça. Alors, bon, mais toi tu dois faire même un minha de toutes les manières. Disons que tu pourrais, en théorie, tu pourrais faire, tu aurais sur qui t'appuyer si tu fais avant le plag, après le plag. Mais c'est pas top. Le mieux c'est de faire comme je t'ai dit. Tu fais la tfila de Arvit à la shkia. D'accord? Et après, tu enchaînes. Qu'est-ce que tu veux? Rav Smadja, il a dit comme quoi on pouvait faire. Hein, je sais pas. Hein. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire après le plag, avant le plag? Tu peux faire encore avant le plag, après le plag. Sinon, tu vas faire un petit balagan. Tu vas commencer ta saouda avant. Après, tu vas faire Arvit. J'aime pas ces histoires-là, moi. OK? Ah, bon. Allez, Rabotai. Je vous laisse. Ah. Allez, Hag Sameach. Hag Sameach.